Bonjour à tous, ça y est c'est parti, le nouveau cycle Rallye Jeune démarre aujourd'hui à Dreux. Avant de démarrer, toujours important de donner les petits conseils pour que vous puissiez réaliser un beau parcours, que vous puissiez donner votre maximum et surtout essayer de faire le meilleur résultat possible. Il y a plein de petits conseils qui sont importants. Comme vous pouvez voir cette année, on a changé de voiture, on a une Peugeot 208, voilà, une voiture qui a un cockpit un peu différent des autres, avec un plus petit volant et une position de conduite qui va être différente de celle qu'on peut avoir dans des voitures habituelles. Alors, suivez-moi. Ici, en fait, ce qui est important, vraiment sur l'installation, c'est de se dire que déjà, on est sur un parcours qui est beaucoup plus sinueux et beaucoup plus tortueux que ce que vous pouvez avoir sur la route de tous les jours. Donc, il faut qu'on adapte sa position de conduite pour vraiment être prêt à réagir et avoir, je dirais, toutes les commandes vraiment à proximité pour être très rapide dans ses mouvements. Donc premièrement j'essaye de regarder si j'ai accès à toutes les pédales facilement sans pour autant avoir les genoux qui touchent le volant. Essayer d'avoir mes mains, alors on dit un angle de 120 degrés, mais peut-être que sur Rallye Jeune c'est bien si on a les bras un tout petit peu plus fléchis pour avoir vraiment un temps de réactivité très rapide. Voilà, on passe avant de démarrer même, hein, on passe la première, on se repasse au point mort, on essaye de mémoriser l'emplacement de la boîte de vitesse et le frein à main. Ok, c'est important parce que vous savez que sur Rallye Jeune le frein à main est déterminant. Une fois qu'on est bien installé, n'hésitez pas même à monter le dossier de manière un peu plus raide que ce qu'on fait d'habitude pour vraiment avoir un bon champ de vision et voir devant le capot de la voiture être prêt à bien réagir. Pour le petit conseil, le premier degré, ça se passe en première. C'est pas interdit de changer de vitesse, simplement c'est moins efficace, c'est plus compliqué et ça ne fait pas gagner de temps. Donc je vous conseille de mettre la première et de ne pas y toucher. Ensuite, on a un limiteur de régime au départ, c'est-à-dire que quand vous accélérez à fond, c'est logique, la voiture elle va se bloquer à 4000 tours minute, elle ne prendra pas plus de tours. Ça va vous aider à faire un départ en fait plutôt bien géré, ça s'appelle un launch control. Quand vous allez lâcher l'embrayage, soyez vigilant de ne pas trop patiner parce que quand vous patinez, vous allez perdre du temps, la voiture n'avance pas suffisamment. Par contre, le chrono lui démarrera uniquement qu'à partir du moment où vous avez coupé la cellule de départ. Ensuite, vous allez partir sur le slalom. Quand vous allez arriver au frein à main, n'hésitez pas à garder quand même un peu de vitesse. Avant de tirer le frein à main, vous posez un tout petit peu le pied sur le frein, ça va aider la voiture à basculer sur l'avant. Vous tirez le frein à main et là, il va falloir tourner autour du cône le plus court possible. Et pareil sur la réaccélération, comme pour le départ, il faut réaccélérer progressivement. Si vous accélérez trop fort, la voiture va patiner énormément, elle va rester sur place. Donc vous repartez tranquillement. Et ensuite, vous faites votre slalom retour avec un freinage d'urgence comme on fait toujours. C'est-à-dire que vous devez freiner avant la cellule d'arrivée, de manière à pouvoir vous arrêter avant la quille jaune. Je pense que la meilleure des choses, c'est de regarder, de faire une explication, je dirais le texte par l'extérieur. Et puis après, charge à vous de bien réaliser votre parcours. Dernier élément, vous mettez bien la ceinture de sécurité et le casque sur la tête. À vous de jouer.